Le jour s'est à peine levé qu'il est encore sur le sentier. Nabi Yao, un producteur agricole dans le canton de Bou, est en route pour son champ. Une parcelle de maïs sur laquelle il a été très présent depuis le labour pour mieux suivre la nouvelle variété de maïs qu'il expérimente. Obatampa, c'est le nom de la variété de maïs produite par cet homme. À l'instar de Nabiou, bien d'autres producteurs de la région de la Kara se sont engagés dans la culture de ce maïs. Une variété introduite dans la région par l'Institut togolais de recherche agronomique dans le cadre du projet de diffusion des nouvelles technologies agricoles en Afrique, Donata. La variété Obatampa de maïs a été introduite du Ghana au Togo. Et donc, c'est dire que elle a été mise au point à ce niveau là-bas. Et nous, il fallait que nous puissions faire des tests en station d'abord pour voir son adaptabilité, pour voir ses caractéristiques agronomiques et organoleptiques avant de le mettre en milieu paysan. Bon. Maintenant, après tous ces tests qui ont été faits, il était nécessaire que cette variété, telle que nous avons connu ses propriétés alimentaires, qu'elle soit connue de la population togolaise. Naturellement, c'était la préoccupation de Donata. Donata, en fait, c'est un projet sous-régional financé par le Forum africain pour la recherche agronomique pour la diffusion des nouvelles technologies et bonnes pratiques agricoles en Afrique. La malnutrition, c'est l'un des mots qui mine plusieurs localités du Togo. Mais à cela, il est possible de trouver des solutions durables. L'une des pistes privilégiées par la recherche est la nouvelle variété pour non seulement répondre aux besoins en protéines de qualité, mais aussi relancer l'agriculture togolaise, redynamiser l'économie à travers l'amélioration des productions. Parmi tous les maïs, c'est la seule variété qui fabrique 2 acides aminés essentiels. Vous savez, les acides aminés, c'est eux qui rentrent dans la structure des protéines. Et donc, il y a 2 acides aminés essentiels que l'organisme humain ne peut pas fabriquer, par exemple, et que l'organisme peut recueillir à partir de la consommation de cette variété. Et donc, il s'agit de la lysine et de tryptophane. Et je pense bien que en utilisant ce maïs, c'est dire que nous avons des protéines de qualité qui entrent donc dans une amélioration alimentaire avec la consommation. Nous avons choisi de promouvoir les variétés de maïs riches en protéines de qualité dans des zones où on a indiqué des indices de pauvreté assez élevés. Ceci dans un double objectif. Le premier, c'est de permettre aux producteurs donc, des zones ciblées de produire suffisamment ce maïs et de le vendre pour gagner de l'argent. L'autre objectif, c'est de soutenir la consommation de ce produit-là, de ce type de maïs, pour réduire la pauvreté nutritionnelle, surtout des enfants, dans ces zones-là. Et les zones que nous avons identifiées, c'est naturellement la région des savanes et la région de la Kara, au nord du pays. C'est là où les indices donc, de pauvreté ont été indiqués les plus élevés au Togo. Cette variété, ce n'est pas seulement sa qualité organoleptique. Vous verrez qu'il y a elle a ses qualités au niveau des rendements,
qui sont appréciés par-ci, par-là, par les producteurs selon les zones. Quand j'ai pris ça, j'ai fait cafa. J'ai vu que c'est plus que l'autre. C'est riche et puis, comment je le dirais, c'est collant, c'est bien collant. Et puis c'est riche. Et puis il y a assez de farine. Quand je prends ça 2 bols, je fais le nombre de cafa que j'emballe, ça augmente. J'ai préparé les premiers jours, quand les gens viennent, ils disent que maman, c'est comme sympa cafa que tu faisais avant. J'ai dit, ah, il y a le maïs qui est sorti là. C'est un gars qui m'a donné ça de faire l'essai. Donc maintenant là, c'est ça que je fais, c'est pourquoi vous voyez la différence. Et j'ai dit, ah, comment vous avez fait pour savoir qu'il y a une différence? Ils disent que quand on coupe ça, ça a une manière là, quand tu coupes un peu là, et tu mets ça dans ta bouche, c'est bien lourd. On nous dit que le maïs au Batamba, celui qui mange la viande, et toi tu as préparé ça, tu as au même poids et aux mêmes vitamines que celui qui a mangé la viande. Au moins pour la santé, pour dire que j'ai payé ceci, parce que mon enfant est... Mais il y a au moins le palu qui y a, mais ça ne gêne pas. Que tu vas aller de payer le sang pour l'enfant parce qu'il n'y a pas le sang. Bon, pour moi, quand j'ai commencé. En agriculture, pour mieux produire, l'on a besoin d'un coup de pouce, des intrants, sans oublier l'adoption de bonnes pratiques culturelles. Kami penangga barang wale mehiu sakwa hiu nuru, ana demida pinde mahai kombat mangbasa peda mpupa wale male demida mangba sakwa hiu ne kormo na ana puma hiu ngakbanze. Quand j'avais commencé avec les 5 hectares, j'avais fait sur les 5 hectares, c'est au Patamba que j'avais fait. J'avais eu 20 sacs par hectare l'année. Et moi, mon devoir, c'est de faire le suivi et pour voir comment les choses se passent. Et il a suivi pour le labour, suivi pour le semis, suivi pour les entretiens culturels et suivi pour les récoltes. Nos sols sont pauvres. La fiche technique dit que au Batampa peut aller jusqu'à 5 à 6 tonnes à l'hectare. Vous voyez, et ça c'est au niveau station de recherche. Au niveau de paysan, si on arrive à faire 2 tonnes 500, je pense que ça va. L'un des vrais problèmes de l'agriculture togolaise est l'absence d'une synergie entre les acteurs impliqués. Des acteurs qui évoluent en rang dispersé et qui ne tirent aucun profit de leur labeur. Pour y remédier, des plateformes d'innovation sont nées dans le cadre du projet Donata. Il y a eu 2 plateformes dans la région des Savanes et 4 plateformes d'innovation dans la région de la Kara. Il s'agit en fait de plateformes de production autour des principaux acteurs que sont les producteurs de maïs grain, les producteurs de semences de ce maïs-là, une unité de production de farine pour enfants dans le cadre de la transformation de ce maïs et les commerçants donc, du maïs dans ces différentes zones. C'est au sein de la plateforme que les échanges, les discussions et les visites d'apprentissage se font. Tous ces acteurs-là se sont organisés et cherchent à ce qu'au sein de la plateforme, que personne ne triche personne parce que
Quand ils se sont retrouvés, les paysans se plaignent que les commerçants les trichent. Les transporteurs disent que les commerçants les trichent. Donc ils se sont entendus, mais je me souviens que lors d'une réunion, ils ont décidé qu'au lieu que l'achat se fasse au bol, que plutôt cela se fasse au kilo. Alors, il faut reconnaître qu'au départ, la compréhension même de la notion de plateforme, des principes de fonctionnement des plateformes n'a pas été facilement comprise par les acteurs. Bon, il a fallu expliquer, il a fallu échanger avec les acteurs. Et c'est donc à travers les réunions d'échange, les visites d'apprentissage, que petit à petit, les acteurs ont commencé par comprendre comment doit fonctionner une plateforme, à se défaire de la notion de filière où chaque acteur menait individuellement son activité pour son propre profit, à accepter à se mettre ensemble pour partager la valeur ajoutée du fait donc qu'ils soient ensemble. Ce que nous avons eu à jouer comme rôle, c'est la facilitation à l'accès aux engrais pour les producteurs, en collaboration directe avec la CAJA. Et puis l'appui technique, nous les suivons techniquement pour vérifier s'ils mettent en pratique tous les conseils qu'ils reçoivent des conseils agricoles délicats. Et ensuite, nous facilitons aussi les réunions. Ils organisent les réunions, nous facilitons la tenue des réunions dans chaque plateforme. On a connu le maïs au Potampa, c'est à travers des groupements. C'est un groupement des femmes revendeuses du céréal. Donc à travers les producteurs, dans les réunions, on s'est connus. On prend le maïs au Potampa, mais des fois c'est insuffisant et on cherche aussi d'autres. Donc on s'est focalisé, mais l'insuffisance aussi fait problème et on cherche aussi les autres. Vous voyez la variété de maïs. Nous on ne connaît pas. Et ouais, papa. Elle va vous parler, voir si je ne l'ai pas expliqué. Nous ne connaissons pas. Elle va voir ce qui est disposé. Il n'y a pas le maïs au Potampa. On l'a entendu, mais c'est maintenant qu'on a commencé, on nous a créé la plateforme. Donc la plateforme n'est pas encore... et la plateforme est rentrée en vigueur, mais le maïs au Potampa n'est pas encore rentré chez nous. C'est cette année qu'ils ont dit qu'ils feront tout pour qu'on ait la variété. C'est pourquoi nous avons commencé par disposer les choses. Si le maïs au Potampa arrivait, il faudrait qu'on mette les étiquettes pour exprimer, parce que nous savons qu'il y a plusieurs variétés de maïs. Et comme au Potampa est là, quand nous allons mettre les noms, ça, les consommateurs seront aussi ouverts, ils sauront qu'il y a plusieurs variétés, donc ça nous permettra de mettre différemment les noms. Particulièrement, moi j'avais assisté à une de ces réunions. La deuxième réunion, c'est l'autre femme que j'avais envoyée aller assister. Donc, et on nous a parlé de la synergie qui devrait avoir entre nous, les acteurs, sur le marché. Plus les commerçants payent, achètent, c'est le chauffeur qui transporte. Maintenant, ça dépend comment nous allons négocier les tarifs, le prix d'achat, le prix de revente, et nous qui transformons. Ensemble, nous allons nous entendre pour que chacun puisse en bénéficier. À travers ces structures, c'est une nouvelle dynamique dans l'agriculture togolaise. La réforme avec non seulement le travail à la chaîne, mais aussi dans un esprit nouveau où chaque acteur connaît le rôle qu'il a joué. Nous jouons le rôle de communication. Quand il y a une formation, nous faisons partie de cette formation et nous rapportons ce qui s'est dit, ce qu'on s'est dit là-bas, le message véhiculé au sein de cette formation. Et c'est ça, il y a une émission aussi qui va droit aussi, qui est sur ce élan de sensibiliser les gens. Les gens qui composent la plateforme, bien sûr, ça veut dire que c'est bon. Parce qu'il y a les commerçants, les agriculteurs,
les microfinances, bon, ceux qui communiquent aussi, la radio, tout ça là, c'est bon. C'est-à-dire que si on cultive le maïs là, il faut quelqu'un pour le vendre, c'est les commerçants. Et qui va annoncer les gens que le maïs là, ce maïs là est bon, ce sont les journalistes. Et bon, s'il y a à demander un crédit pour pouvoir faire le champ grand, c'est qui on va contacter? C'est les microfinances. Dans le cas du projet, on n'a pas encore octroyé un crédit. Et nous avons commencé avec la plateforme au moment où c'était déjà passé. La position avait été déjà faite. Donc c'est cette année, peut-être avec le lancement de la nouvelle campagne, qu'on va peut-être octroyer les crédits. Moi je suis très optimiste parce que c'est quelque chose qui va venir révolutionner l'agriculture au Togo. Parce que déjà moi je prends l'agriculture comme une activité de base pour toute économie. Donc cette plateforme vient à point nommé parce que vraiment les agriculteurs, ils ont été toujours perdants. Et je pense que cette plateforme va équilibrer les choses. Tout le monde aura sa part. Donc moi je suis très optimiste et très contente de l'arrivée de cette plateforme. Aujourd'hui, le fait de vouloir diffuser la variété au Batampa à travers les plateformes d'innovation a permis d'une part, avec cette organisation, d'augmenter les rendements. Sur le plan technique, les statistiques de production du maïs dans la zone donnent un rendement de 1,2 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, nous sommes à 1,9 tonnes, 2 tonnes à l'hectare, auprès donc de ces producteurs qui sont organisés dans le cadre de la plateforme Donata. Il faut se rendre à l'évidence qu'un profond optimisme gagne l'ensemble des acteurs, mais pour autant, comment gérer au mieux l'insuffisance des semences et des produits au Batampa, désormais très prisés sur le marché? Les solutions se trouvent peut-être dans la recherche. L'objectif de l'ITRA, c'est de voir le plus grand nombre, sinon la totalité des producteurs de maïs à utiliser cette variété QPM de maïs. Parce que par rapport à ce que nous avons dit sur la qualité de cette variété, nous sommes préoccupés par la production des semences. Présentement, d'abord les semences là, chaque région a ses problèmes. Cette année, nous avons livré avec Kajia 500 les semences. Avec PPAO, ils nous ont demandé beaucoup de travaux sur ça. Nous avons vendu jusqu'à 650 avec PPAO. Mais nous, les semenciers, on se plaint toujours parce que nous, on ne regarde pas parce qu'on veut gagner, mais on regarde le coût de revient de tout ce que nous faisons. Il suffit que les producteurs soient bien organisés à produire. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'ils vont exprimer leurs besoins de production, il y a les producteurs de semences, les multiplicateurs de semences à qui l'ITRA va fournir les semences de base. Alors, c'est dire que pour atteindre un grand nombre de producteurs, la production de semences de base va être multipliée, c'est-à-dire doit être augmentée au niveau de l'ITRA pour que la production de semences certifiées puisse être faite et ainsi nous aurons un grand nombre de producteurs. Naturellement, nous avons démarré le système de la plateforme d'innovation technologique avec un groupe limité. Cela permet justement d'avoir des personnes, des promoteurs. Des promoteurs en ce sens que ceux-là qui auront fait 1 an, 2 ans ou 3 ans d'expérience avec cette variété seront ceux-là qui seront les piliers de base pour encadrer peut-être d'autres acteurs, c'est-à-dire d'autres noyaux de producteurs, et vous verrez que cela va faire comme une tache d'huile
C'est un nouveau défi qui s'ouvre pour la recherche, celui de satisfaire la forte demande en semences certifiées, mais aussi de veiller à la survie de la variété pour que l'intérêt suscité par Obatampa ne soit pas un espoir illusoire dans la lutte contre la faim et la malnutrition au Togo.